On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance spéciale pour cette Saint-Valentin, puisque j'ai eu des demandes. Alors, comme j'ai toujours à cœur de vous apporter des réponses, à cœur que vous puissiez trouver votre chemin de lumière, j'ai décidé de faire cette guidance. Alors, comme vous voyez, vous avez 3 tas de cartes et vous avez le choix entre 3 pierres différentes, entre le cristal de roche, la porphyre impériale et le lapis lazuli. Donc posez-vous tranquillement et choisissez le tas de cartes qui vous convient le mieux. Pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes avec le cristal de roche. Donc vous voyez qu'on a 3 cartes parce que finalement j'ai dû en rajouter une vu que la première carte n'était pas suffisante, vu qu'il y avait juste le moins de négatifs. Donc on va regarder ensemble. Vous avez la carte de l'évolution, vous avez la carte donc du moins et une autre personne perturbe la relation. Alors ça veut nous dire plusieurs choses. Déjà, comme son nom l'indique, la carte de l'évolution, c'est qu'en ce moment vous êtes dans une période bénéfique et vous êtes en pleine évolution dans votre vie amoureuse. On nous dit que même si parfois vous ressentez l'impression de stagner, cette carte vous invite à vous rappeler le chemin que vous avez parcouru pour prendre conscience de votre belle évolution. Elle peut également parler d'évolution spirituelle, notamment lorsqu'elle est associée à la carte valeurs et croyances. Alors, vous allez me dire, oui, mais la carte du moins, à côté, la carte perturbe, une autre personne perturbe la relation. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas réussi à faire le deuil de leur ancienne relation. Et là, on nous dit qu'elles vont évoluer par rapport à ça. C'est ce que je ressens. Et qu'elles vont enfin pouvoir tourner la page et ouvrir leur cœur pour une autre relation. Il faudra un petit peu de temps et un peu de patience. J'ai envie de vous dire, c'est tant mieux plutôt que de faire une relation pansement. Et puis, il y en a d'autres pour qui, célibataires, vous êtes en pleine évolution, comme le dit la carte de l'évolution, et vous allez rencontrer quelqu'un. Mais attention à cette rencontre, réfléchissez bien, voyez bien autour de vous, car vous pouvez être dans des schémas répétitifs par rapport à une ancienne relation qui vont vous faire encore travailler puisque vous n'avez pas compris la leçon de là-haut. Ça nous arrive à tous, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. On nous remet devant nous des personnes afin de nous faire travailler pour comprendre les leçons de vie. On nous dit également pour certains que c'est non en fait la réponse, que là pour le moment vous avez encore besoin de temps pour vous, d'évoluer avant de pouvoir enfin rencontrer quelqu'un. Et puis pour ceux qui sont en couple, alors là on a plusieurs choses. On a l'évolution du couple, évidemment. On nous dit que en fait du négatif et de tout ce qui a pu se passer avant, vous allez pouvoir évoluer et vous allez passer un cap. Voilà. Pour certaines personnes, ça sera ça. Pour d'autres, vous avez vraiment l'impression de stagner et de ne pas évoluer dans votre vie de couple. Alors là, je vous invite aussi à ne pas hésiter à communiquer entre vous pour comprendre les peurs de l'autre, les doutes, les émotions, et aussi vous exprimer vous, si vous avez des peurs, des doutes, envers cette autre personne afin de trouver un équilibre. Voilà pour ceux qui avaient tiré le premier tas avec le cristal de roche. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la porphyre impériale. Donc là, nous avons 2 cartes. Nous avons choix et décision et éloigne-toi. Alors là, on nous dit qu'au niveau des amours, vous allez être amené à faire un choix, à prendre une décision importante qui aura des conséquences directes sur votre vie amoureuse. Et les choix que vous ferez détermineront les événements à venir. Il est nécessaire d'écouter votre cœur afin de prendre la meilleure décision pour vous en fonction de ce que vous souhaitez réellement. Et n'oubliez pas, il n'y a jamais de mauvais choix. Il y a toujours des expériences. Donc pour certaines personnes qui sont célibataires, on nous dit que vous pourrez améliorer votre vie affective. Donc n'hésitez bien à bien réfléchir. Si vous avez aussi une personne en vue ou deux, faites le bon choix et ne partez pas dans une répétition de schémas. On nous dit également pour d'autres personnes que vous n'êtes pas sur la bonne voie, qu'il est le temps de vous éloigner soit de la personne avec qui vous êtes, soit de la personne que vous avez en tête, tout simplement.
car en fait, vous êtes encore dans une répétition de schéma. Et on nous dit que, en fait, c'est pas mal, en fait, c'est tout simplement que la personne en face de vous ne vous permet pas d'évoluer, car il y a encore des blocages de son côté ou du vôtre, des blocages qui vous mettent mal à l'aise, et il faut que vous vous éloigniez de cette situation parce que ce n'est pas la bonne pour vous. Et n'oubliez pas de faire confiance à l'univers, bien évidemment. Et puis pour ceux qui sont en couple, on nous dit ici qu'il y a une décision importante à prendre et qui influencera la continuité de votre relation. Voilà, et ça c'est très important. Alors, on vous demande aussi, parce que cette carte éloigne-toi, ce n'est pas forcément aussi de s'éloigner de la personne, mais de prendre du recul par rapport à votre relation. Et ça c'est très important. Donc encore une fois, vous avez des choix à faire et des décisions en prenant du recul. N'allez pas trop vite. Soyez juste avec vous-même et écoutez votre cœur. Enfin, pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli. Donc là, on a solution et on a tu n'es pas prêt. Alors, solution, c'est une très bonne carte. Ça veut nous dire ici que des solutions vont se mettre en place pour vous, en fait. Qu'importe la situation problématique que vous traversez, on nous dit que vous trouverez une solution pour y remédier et qu'il faut garder confiance en vous, en la suite des événements, pour cette situation. Pour les célibataires, vous trouverez une solution qui vous mènera à l'objectif que vous souhaitez réaliser. Et en fait, cette solution-là, avec la carte Tu n'es pas prêt, elle est très simple. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour le moment, vous devez encore fermer des portes pour pouvoir enfin avancer et être en équilibre. Sinon, vous serez dans un schéma répétitif, comme à chaque fois. C'est très important. C'est très important de prendre le temps pour soi et enfin de se sentir prêt à ouvrir son cœur. Voilà. Ça veut nous dire aussi euh, que vous n'êtes peut-être pas prêt à ouvrir votre cœur, que là, vous avez envie d'une relation, mais que vous n'êtes pas du tout là-dedans. Une partie de vos énergies n'est pas là, car vous êtes marqué par des expériences, comme je vous disais, et il y a des barrières en vous. Donc la solution, en fait, c'est de travailler sur vous, sur votre vibratoire et surtout sur votre chakra du cœur pour que cette période de stagnation sentimentale évolue. Et surtout, gardez la bienveillance et la compassion envers vous, car vous n'êtes pas faible et vous devez juste prendre du temps pour guérir et vous libérer de ces douleurs. Et la solution, elle est là. Voilà, pour vous. Et pour les personnes en couple, on nous dit ici qu'en fait, votre vie et votre couple allez trouver une solution bénéfique. Peut-être allez-vous comprendre que pour le moment, par exemple pour un déménagement, notamment c'est ce que je ressens pour certains, c'est pas le moment de le faire. Vous n'êtes pas prêt d'emménager à deux. Il y a encore des choses à travailler, par exemple. Il y a encore des choses à mettre en place. Mais vous allez trouver ces solutions pour pouvoir enfin être en équilibre avec l'autre. C'est ce qu'on nous dit. Je ressens également qu'il y a certaines personnes qui vont se séparer durant ce mois de février. Vous allez trouver aussi la solution pour que tout cela se passe dans la paix et dans la bienveillance et la douceur. Et c'est ce qui est vraiment important pour nous. N'oubliez pas que nous sommes en pleine période de portail. Nous avons eu le portail du 2 février et nous avons celui du 20 qui arrive et celui du 22 février. Donc toutes ces énergies vous amènent à travailler sur vous. Et c'est très important pour pouvoir enfin être aligné et trouver la personne qui vous conviendra le mieux. Donc même si vous êtes en pleine séparation, dites-vous que pour après, ce n'est que du positif, même si je sais que la situation est très difficile à vivre sur le moment. Voilà pour cette belle guidance de la Saint-Valentin. Je vous souhaite à tous une très belle Saint-Valentin et puis je n'oublie pas les personnes qui sont seules, à qui j'envoie de l'amour, bien évidemment, puisque je sais que la solitude est parfois très difficile à vivre. Voilà. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.